Trois thèmes majeurs ont été retenus pour diagnostiquer la corruption dans le secteur privé national. L'état des lieux, la cartographie des risques de la corruption dans l'environnement des affaires au Sénégal et l'impact de la corruption dans le développement des entreprises privées. Le constat est sans appel, le secteur privé est touché jusqu'à la moelle épinière, et même certaines entreprises qui hésitent courent des représailles. L'intérêt de préserver les agents économiques que vous êtes des risques de fraude et de corruption n'est donc plus à démontrer. En conséquence, je sais d'ores et déjà que je prêche des convaincus parce que vous êtes bien placés pour mesurer les effets destructeurs de la malgouvernance sur la santé de nos entreprises et sur les équilibres macroéconomiques. C'est pourquoi, dans la mouvance de cette coalition internationale qui se forme et se renforce, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption entend amplifier sa collaboration avec les organisations respectives dans le but d'engager ensemble des actions vigoureuses de sensibilisation et de vulgarisation pour débarrasser notre pays de ces scories tenaces. Le commerce, l'un des secteurs le plus affectés avec la délivrance des papiers, les dédouanements au port ou même le commerce transfrontalier. Les risques sont énormes dans ce milieu où la corruption est parfois visible. Nous avons vu qu'il y a énormément de risques dans différents secteurs d'activité. Et c'est le cas dans le secteur du commerce comme celui de l'agriculture. Et ces risques, pour l'essentiel, sont relatifs aux interactions que les entrepreneurs, qu'ils soient commerçants, artisans ou industriels, entretiennent avec les administrations dans le cadre de leurs requêtes ou demandent de disposer d'un document administratif, soit pour accomplir une opération de dédouanement, soit pour satisfaire d'autres problématiques. Défini comme une violation intentionnelle du principe de l'impartialité, l'impact de la corruption est incommensurable. Entre 2013 et 2015, on dénombre plus de 118 milliards, un frein pour l'économie. Il n'y a pas aujourd'hui un ancrage des principes fondamentaux d'une bonne démocratie économique. Naturellement, l'entreprise en souffre. Et parmi donc ces travers qui aujourd'hui gênent notre démocratie économique, il y a la corruption, il y a les fraudes, il y a le copinage, il y a la concussion, il y a le favoritisme, qui sont des choses qui aujourd'hui faussent les règles du jeu économique. Un référentiel anticorruption ou même un code anticorruption sur les passations de marché. Plusieurs recommandations ont été formulées après des discussions fructueuses. La quasi-totalité des entreprises qui composent le secteur privé national sont des entreprises très fragiles, n'ayant pas toujours les moyens de résister au choc de l'économie, alors qu'elles devraient constituer le levier essentiel sur lequel le Sénégal aurait pu s'appuyer pour propulser un réel développement économique. Pour venir sur une bonne gouvernance du secteur privé national, on doit faire un référentiel anticorruption. Forme un corpus cohérent et indissociable qui doit s'appliquer à toutes les organisations. Mais la recommandation la plus partagée lors de cet atelier, dont le thème est le rôle du secteur privé dans la lutte contre la corruption, est de réformer les textes pour permettre à l'OFNAC d'aller jusqu'au bout de sa mission.